Dans cette vidéo, nous allons étudier comment calculer un côté manquant dans un triangle rectangle en utilisant la trigonométrie. Alors, pour ça, il nous faut un triangle rectangle, comme celui-ci. Il nous faut un angle aigu, c'est-à-dire un angle qui n'est pas droit dans le triangle rectangle. Et il nous faut un côté sur les trois, comme par exemple ici le côté AB. Voilà. Alors la première étape, c'est un repérage justement. Par rapport à l'angle vert qui est marqué, qui nous est donné, il faut que l'on repère le côté qui est déjà donné, 10 cm. Qu'est-ce que c'est par rapport à l'angle vert? Et ici, il s'agit du côté opposé. Je vais l'indiquer sur le schéma. D'autre part, le côté que l'on cherche, c'est BC. Eh bien, on remarque ici que c'est le côté adjacent. Et je l'indique également sur le schéma. Au passage, on remarque que le côté AC, je n'ai rien mis parce qu'en fait, on ne nous le demande pas et on ne nous le donne pas non plus. Donc, il ne nous servira à rien pour cet exercice. Voilà. Alors, le fait d'avoir mis ces deux choses, côté opposé, côté adjacent, me permet déjà de choisir la bonne formule de trigonométrie. Et la seule formule où il y a ces deux choses, c'est la formule de la tangente. Alors, je vais pouvoir commencer à rédiger comme ceci. Dans le triangle ABC, oups, raté. Dans le triangle ABC, rectangle en B, on va utiliser la tangente. Voilà. Donc en dessous, ça me fait tangente de l'angle C égale côté opposé divisé par côté adjacent normalement. Donc je l'indique comme ceci. Côté opposé divisé par côté adjacent. Et donc en dessous, je remplace par les valeurs que je connais. Ça me fait tangente de 38 degrés qui est égale ici à 10 sur le côté BC que je cherche justement, que je laisse comme ceci. Voilà. L'étape suivante, c'est que pour calculer BC, on va en fait utiliser les produits en croix. Parce que tangente 38 degrés, c'est comme si on avait tangente 38 degrés sur 1, ce que je vais d'ailleurs indiquer comme ceci, sur 1. Et ça permet de mieux comprendre ici comment on utilise les produits en croix. Je mets une petite phrase. Grâce aux produits en croix, eh bien, on a deux points. Eh bien, on a BC qui va être égal du coup à 10 fois 1 divisé ici par tangente 38 degrés. Voilà. On calcule tout ça à la machine. Ça nous donne environ 12,8 cm pour BC. Voilà, je mets en valeur mon résultat. Et c'est terminé. On va étudier un deuxième cas pour bien utiliser encore cette méthode. Donc un deuxième cas dans lequel nous avons un triangle qui s'appelle DEF, qui est rectangle en E, dans lequel on cherche le côté DE. Donc la première phase, c'est toujours pareil, c'est un repérage. Ici, par rapport à l'angle de 52 degrés qui est marqué, qui nous est donné, eh bien je remarque que le côté de 14 cm, c'est le côté, c'est l'hypoténuse, pardon. C'est l'hypoténuse. Et le côté que l'on cherche, DE, ici, correspond au côté adjacent. Adjacent. Je le marque sur ma figure. Ça fait partie de la méthode. Et donc je commence à rédiger un peu comme tout à l'heure, en disant, dans le triangle DEF rectangle en E, on peut utiliser, eh bien ici ce sera le cosinus, qui est la seule formule qui réunit à la fois le côté adjacent et l'hypoténuse. En dessous on rédige, donc ça nous fait cosinus de l'angle D ici,
est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc comme ceci. Côté adjacent divisé par hypoténuse. Ensuite on remplace par les valeurs qu'on connaît. Donc ça nous fait cosinus de 52 degrés égale, eh bien, ici ça nous fait DE, le côté qu'on cherche justement, sur l'hypoténuse 14. Et donc comme tout à l'heure, il faut maintenant utiliser les produits en croix pour trouver DE. Donc cosinus 52 degrés, c'est comme si c'était sur 1, de manière à mieux imaginer l'utilisation des produits en croix. Et donc, on fait une petite phrase toujours, grâce aux produits en croix, on a, eh bien ici on a le côté DE, qui sera égal à 14 fois cosinus 52 degrés. Donc cosinus 52 degrés. Voilà. Le tout divisé par 1, même si ça ne sert pas à grand chose dans le cas présent. On tape tout ça à la calculatrice et on obtient DE qui vaut environ 5,9 cm. Voilà. L'exemple est terminé. Juste une petite remarque. On vient de trouver que DE ça vaut 5,9 cm. C'est plus petit que l'hypoténuse qui était 14 cm, ce qui est rassurant, puisque normalement l'hypoténuse est le plus grand côté du triangle rectangle. Fin des exemples, et rendez-vous dans une autre vidéo pour voir comment calculer un angle manquant dans un triangle rectangle.